26 pour le Mexique. Alors que là, les Mexicains, les Espagnols se désaltèrent un petit peu, il fait trop chaud. On voit ce renvoi du coup droit de l'Espagnol. Et Santa Maria, l'arrière mexicain, très belle gestuelle, qui lève cette pelote. De la gauche, c'est Saldaña, qui se dégage en hauteur également. Seulement, si l'arrière espagnol était un véritable droitier, là il aurait une pelote d'attaque. Mais c'est un coup, je dirais, ramassé gestuel, ramassé, il couvre un petit peu son coude, il ne délie pas son bras, ce qui ne lui permet pas, bien sûr, de donner toute la puissance voulue à la pelote. Et voilà, de nouveau, l'arrière espagnol. Un très très long point, un très beau. Et le Mexique ne concède jamais un point. Sinon, lorsqu'ils le sont obligés. Voilà. Très bien joué de la part de Saldaña en hauteur vers le Pumpachare et Santa Maria, le travail de sape. Et vous savez, chacun de leurs coups sont. Tous les coups des Mexicains sont calculés. Tantôt par la planche, tantôt pour Pumpachare. Regardez un petit peu comment l'avant, Saldaña fait mine de prendre à la volée. En fait, il laisse la place à son arrière. Et ici, sur ce dégagement mexicain, l'arrière espagnol est obligé de s'avouer vaincu. Alors, il faut tout de même étudier, Beñat, le jeu de ces deux équipes, parce que il nous concerne directement. Le vainqueur doit rencontrer la France. La France, qui, je vous le disais tout à l'heure, a éliminé les États-Unis en demi-finale. Alors, qu'est-ce qu'il vaudrait mieux choisir, les Espagnols ou les Mexicains? Alors là, écoutez, c'est la question piège. Je suis incapable de vous dire s'il est préférable de rencontrer l'Espagnol ou le Mexicain. Alors, il est sûr que les deux sont techniquement d'un niveau excellent. Ils peuvent être très dangereux, mais à Argne, au point de vue Argne, je pense qu'il vaudrait mieux avoir les Espagnols que les Mexicains. Oui, je pense également. Alors que là, l'avant ou l'arrière espagnol, je dirais, livre cette pelote au milieu. Il joue un jeu vraiment très monocorde qui ne dérange absolument pas les Mexicains. Et lorsqu'on tombe dans ce piège, c'est-à-dire à jouer à leur rythme, mais ils sont imbattables. Ah oui, on est en train de retrouver le France-Mexique de Cesta Punta. Voilà. Au milieu, comme ça ne nous dérange pas. Ça peut durer autant de temps que l'on voudra. Ils seront toujours gagnants. Ah oui, ils peuvent jouer des heures entières, habitués à l'altitude. Seulement, lorsqu'ils essuient des attaques, eux aussi s'avouent vaincus par obligation. Ils se battent sur toute le pelote. Ils sont tellement déterminés, tellement volontaires. Ils n'ont rien à perdre. Il faut savoir que les joueurs mexicains sont issus des milieux populaires. Ils ne sont pas habitués, vous savez, aux grandeurs de ce monde. Mais en revanche, lorsqu'il faut se battre pour le Mexique, lorsqu'il faut faire preuve de détermination farouche, ce sont les meilleurs. Et ils l'ont montré depuis plusieurs années. L'avant espagnol qui attaque de droite à gauche. Vous avez vu Santa Maria, il n'a pas levé cette pelote, il attaque au pied. Regardez de nouveau, il attaque l'avant et il oblige l'avant adverse à livrer une pelote. C'est un jeu d'enfant maintenant pour Saldaña de dégager par la planche jusqu'au mur du fond. Et Santa Maria qui cherche le premier filet lui aussi, ou la planche. De toute façon, les deux sont bons à prendre. À condition de prendre, il a tenté là encore avec le pan coupé, peut-être le côté gauche, le premier filet. Et on est reparti au milieu. Et ce qu'on pourrait reprocher à l'arrière espagnol, qui est très puissant, très costaud, c'est de ne pas utiliser plus intelligemment sa puissance, justement. Vous avez raison. Pour lever la pelote à hauteur vers le dernier filet, car il a suffisamment de puissance pour réaliser cela. Non, il se contente d'un jeu, je dirais, un petit peu étroit, qui manque de réflexion, de créativité. Vous voyez, c'est à hauteur, c'est un peu comme le jeu de mur à gauche. Mais en fait, je ne sais pas si dans un trinquet, c'est un gaucher qu'il faut à l'arrière. Ah, je ne suis pas convaincu, Gérard. non plus. On va le dire à Montauberria. il a joué en trinquet, il a réalisé de très belles prestations, mais ce n'est pas pour autant qu'il a atteint le niveau
très professionnel, mais encore qu'il faut préciser qu'il a commencé à jouer en trinquet très très tard, comme l'on dit. Et Daniel est le type même, compte tenu de sa puissance, de joueur de mur à gauche. Absolument. Ouais, les Mexicains se battent sur toutes les pelotes, même lorsqu'ils sont battus. Ils s'accrochent, ils s'acharnent. Et là, il essaie de récupérer un petit peu son souffle, car il ne l'a absolument pas ménagé. Et c'est particulièrement sympathique. Les Mexicains qui, vous le voyez, ont les choses en main, ils se jettent sur cette pelote pour la plus grande joie de leurs supporters et leurs concitoyens qui n'ont pas hésité à faire le déplacement. Et voilà l'engagement de l'Espagne, très bien repris par Santa Maria à la descente de la planche. C'est à nouveau Santa Maria. Alors, un peu comme il joue le poupe achalé en hauteur pour essayer de lever l'adversaire. Il n'y a aucune pelote livrée par le Mexicain. En revanche, là, vous voyez, le poupe achalé, eux aussi s'inclinent quand la pelote est bien coincée, quand elle est bien dirigée. Ah, puis là, pour être coincé, c'est à celui qui le sera le plus. Mais ils verront lorsqu'ils vont jouer contre la France, si le jeu est joué normalement, ce que coincer veut dire. Oui, mais c'est facile pour ça, pour Santa Maria. Regardez comment il attaque bas, des attaques basses, très bien réfléchies. Voilà, là c'est mieux joué. Et il faut revenir, non, il faut revenir encore sur la planche. Et oui, mais là c'est... À ce jeu, ce sont les Espagnols qui vont être contrés avec un premier filet. C'est sûr. Santa Maria, avec qui oblige l'Espagnol à intercepter à la volée. Aïdé, vous entendez Aïdé, ça veut dire à la volée, à la volée. Livré, il a dit, livré, c'est-à-dire tu as de la place, tu as de la place. C'est intéressant de toute façon d'entendre tous ces joueurs s'exprimer sur la cancha. Il faut parler, on parle quelquefois pas assez. Il faut surtout que celui qui sent qu'il ne va pas jouer puisse aider son partenaire en lui donnant le maximum d'indications, soit pour son placement, soit sur la trajectoire de la pelote. C'est une faute en haut, vous l'avez vu. La pelote a touché le mur au-dessus de la ligne rouge. Et là, ce n'est pas le tout de toujours vouloir imposer sa puissance. Il faut en profiter. Et c'est une faute dommage. La planche est là pour ça. Une nouvelle fois. Il faut savoir s'économiser dans un trinquet. Et s'il y a des moments où on doit faire la différence en puissance, en levant bien sa pelote, ce n'est pas systématique. Eh oui, vous voyez, le Mexicain n'en demandait pas tant, il lève les bras, il est tout content. Alors que si l'Espagnol avait cherché de droite à gauche à utiliser uniquement la planche et non pas sa puissance en hauteur, il serait peut-être encore en train de poursuivre l'échange et peut-être de gagner le point. Moi, je vous assure, c'est vraiment simple la pelote dans un fauteuil. Eh oui, il n'y a rien de plus simple. Seulement, lorsqu'on se trouve à l'intérieur de la cancha, c'est autrement plus difficile, surtout lorsqu'il s'agit les paramètres sont différents. Absolument. Et voilà Saldagna qui prend l'élan pour aller engager d'un geste latéral. Et Santa Maria, vers le premier filet, il oblige l'avant adverse à livrer cette pelote. Nouvelle attaque de Santa Maria.
un duel entre les deux arrières. C'est dommage, Beñat. Vous avez vu l'Espagnol qui était, l'arrière espagnol, qui était obligé de s'avancer sur la droite. Et au lieu d'attaquer par l'aide de la planche pour faire reculer, voilà, il attaque au plein milieu du frontis et c'est lui qui est obligé de reculer. Voilà. Je crois que Gérard, dans les conférences de presse qui se tiennent après les parties, il faut que vous alliez, que vous expliquiez tout ça. Car croyez-moi, à ce moment-là, on verrait un jeu encore beaucoup plus technique que celui-là, même si on voit de très très jolis points. Voilà une volée de l'avant. Saldagna, c'est Santa Maria, c'est un combat de fer entre le Mexique et l'Espagne qui ne s'adore pas, croyez-moi. Avec au Mexique. La planche. Eh oui. C'est lui qui est en position d'attaque. C'est lui qui régulièrement est obligé de reculer. Oui, mais il joue très mal à la descente de la planche. Et oui, c'est là où il doit apprendre. C'est là donc qu'il est perfectible. Et c'est là qu'il va lui falloir travailler. Voilà, il a réussi tout de même une bonne attaque basse, de gauche à droite. Mais je suis sûr que les Espagnols, en modifiant peu de choses, mais en modifiant quand même leur tactique, pourraient être beaucoup plus près des Mexicains, voire même les battre. Oui. Vous avez vu comment Saldagna n'a pas hésité à plonger contre la paroi pour essayer de ramener cette pelote à une recul devant arrière les Mexicains et une volée latérale de Saldagna. Le public apprécie, et il y a de quoi, quelle grimace, toute la puissance, tout ce qu'il a au plus profond de son être, il l'a mis au bout de la main. L'Espagnol en fait autant. Quelle concentration de part et d'autre, où on s'applique, on s'efforce, il faut absolument gagner, il faut se qualifier pour la finale, on le sent dans toutes ces grimaces. Si toutefois on peut parler de grimaces, en fait c'est un problème de concentration tout simplement, et c'est bien. Voilà. Et qui sait l'utiliser la planche quand même. Donc il faut qu'il insiste sur cette technique, car c'est une technique. Oui, et regardez un petit peu Santa Maria qui toujours ajuste ses attaques vers le filet. Chaque fois, c'est ça le vrai jeu de trinquet. Qu'il soit au fond du trinquet, qu'il soit au milieu, il essaie toujours de mettre en difficulté l'avant adverse. Pourquoi? Parce que là, il est sûr qu'ils auront des flottes d'attaque, ils vont pouvoir réaliser des points. Regardez, vous voyez, il est obligé de prendre la gauche, il est acculé, il est obligé de plier le bras vers la poitrine, parce qu'elle vient trop vite, elle est tellement basse cette attaque. Ah, croyez-moi, sur le plan technique, les Mexicains, Gérard, ont réalisé d'énormes progrès. Ils rivalisent largement. Et croyez-moi, lorsque je dis rivaliser, parfois je dirais comme on l'a vu l'autre jour, ce sont eux qui ont pratiqué le jeu de trinquet. Eux sont aujourd'hui ce qu'on appelle, ce qu'on apprend dans les écoles techniques aux jeunes. Le jeu de trinquet, c'est vers le filet, les attaques basses et la planche, bien sûr. Et donc, la planche doit permettre de préparer les attaques. Absolument. Voilà. Allez, de droite à gauche. Ou le contre-coupé.
que le point coupé à main nue est souvent un point gagnant. Et vous voyez Gérard, je ne sais pas si c'est un élément de comparaison, alors qu'on voit là, regardez, toute la détermination, cette rage de l'avant espagnol qui fait pas couper, la pelote s'écrase sur le petit mur de gauche. Santa Maria. Et à nouveau, c'est un jeu tellement classique, tellement facile à contrer, je dirais, pour le Mexique, ça. Ailé, il a commandé, c'est qu'à Santa Maria commande Ailé. Il faut obéir. Nouvelle volée latérale et par la planche en dégagement de l'Espagne. Regardez, Santa Maria, il ne laisse rien au hasard. Une volée de l'avant espagnol et le Mexicain qui coupe, comme on dit, de gauche à droite. C'est de nouveau Santa Maria, un point très long. Vous savez que les Mexicains n'amènent pas l'âge non plus. Certes, ils ont l'écart au score en leur faveur, mais là, il faut dégager à hauteur. Voilà. Oui, c'est un coup manqué. Oui, au jeu d'endurance, vous pouvez toujours y aller avec les Mexicains. Et j'ai l'impression qu'ils sont capables de jouer deux jours en suivant. Pour la nouvelle volée de la main espagnole, Santa Maria. Et toujours bien collé, regardez un petit peu, il a failli plonger ce ballon dans le... Et en fait, l'arrière espagnol, alors qu'il avait toute l'attitude de reculer, de faire 2 pas en arrière pour reprendre une pelote d'attaque, il a préféré intercepter à la volée. Peut-être a-t-il été pris au dépourvu, sûrement même. Mais regardez un petit peu. La pelote a failli plonger dans le filet, l'a ricoché sur le rebord. Et c'est donc la guerre espagnole qui essaie de trancher en coupant, comme on dit, de gauche à droite. Alors que le public comble du Trenque Canchiqui encourage follement les 4 protagonistes. C'est toujours l'avantage de score pour les Mexicains. De toute façon, plus de secret, les Mexicains ne peuvent plus être rejoints. Et ce sont eux qui joueront l'équipe de France en finale pour la suprématie à main nue. Et ce sera sous vos yeux. Demain après-midi en direct à partir de 15h30. Un France-Mexique dont on attend beaucoup compte tenu de la qualité des uns et des autres, mais surtout de l'équipe de France. Le problème ne sera peut-être pas aussi facile qu'il y paraît pour choisir l'équipe qui devra affronter les Mexicains. Pas d'erreur à faire, mais enfin, le Royeur du Four connaît bien son affaire. Connaît le sujet. Et la finale se joue samedi. Demain après-midi à 15h30. En menu par équipe. Et en tête-à-tête, c'est samedi, Gérard. C'est dimanche matin à 11h. Dimanche matin, pardon. Voilà, et nous donnerons cette finale de main nue en tête-à-tête le samedi suivant, c'est-à-dire dans 8 jours, l'après-midi. Et voilà la victoire finale des Mexicains qui ont remporté cette demi-finale. Ils respirent, car croyez-moi, certes, il y avait l'écart au score toujours à leur avantage, mais les Espagnols leur ont mené la vie dure. Ils n'ont pas fait ce qu'ils ont voulu. Alors que l'on revoit le dernier but de Saldana, un but gagnant. Beaux joueurs que ces Mexicains. Et nous pourrons les étalonner comme il le faut face à nos joueurs tricolores.